Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va parler de quelle première imprimante acheter, entre guillemets, quelle première imprimante je pourrais offrir ou me faire offrir, voire me faire un petit cadeau comme ça à moi-même. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous proposer finalement quelles sont les imprimantes, des bons choix pour se lancer avec des gammes de prix autant relativement faibles, parce que des fois on a un petit peu peur de mettre de l'argent dans un hobby, une passion qu'on ne connaît pas, voire dans certains cas des prix un petit peu plus élevés pour les gens qui ont vraiment envie de se lancer. Je vais couvrir différentes marques et je vais vous donner un petit peu mon opinion là donc sur chaque machine. N'hésitez pas à donc voir en description de la vidéo, je vous ai mis directement tous les liens. Ces liens sont affiliés, ce qui fait que si vous cliquez dessus, vous achetez la machine, ça va aider la chaîne. Dans certains cas, n'hésitez pas à regarder s'il y a des coupons de réduction directement dans la description, voir aussi en haut des sites internet. En ce moment, ils font tous plus ou moins des petits coupons de réduction. Bref, il y a pas mal aussi de moyens pour avoir le prix de votre machine éventuellement un petit peu moins cher. Alors pour commencer, je vais vous parler de la marque Bambu Lab, qui est, on va dire, un des leaders à l'heure actuelle des imprimantes 3D, qui propose différents types de machines, notamment la A1 Mini. Alors c'est vraiment une toute petite machine, vous voyez le prix à 189 € au moment où j'enregistre la vidéo. Alors attention, c'est un tout petit volume, on est sur 18 cm par 18 par 18, donc c'est vraiment un petit cube. Alors il faut savoir, c'est que l'écrasante majorité des gens impriment des modèles qui rentrent dans ce volume de 18 par 18 par 18. Donc si vraiment vous voulez une machine très simple d'usage, qui se monte très facilement, qui a un super écosystème, pour se lancer, franchement, c'est un excellent choix. Et si vous voulez passer au multicouleur, vous pouvez prendre la A1 Mini Combo avec ce qu'on appelle donc l'AMS Light. C'est ce système multicouleur et donc la machine permet d'imprimer jusqu'à 4 couleurs, on va dire en simultané, sur votre imprimante. Et là, on passe tout de suite donc de 189 à 299, en gros 110 € de plus pour avoir vraiment une solution de quoi s'éclater, notamment je pense aux enfants, vraiment pour les aider à commencer. Il y a tout l'écosystème avec l'application mobile, ça marche franchement très très bien. Mais là, si vous vous dites, ouais c'est bien, mais moi j'aimerais bien faire des trucs un peu plus grands, peut-être des pièces de cosplay ou ce genre de choses, 18 c'est un petit peu petit. Dans ces cas-là, vous avez directement la A1 Mini, une machine, j'ai proposé le test sur ma chaîne. C'est une imprimante 3D qui marche mais terriblement bien. Et là, donc le prix a pas mal baissé avec le temps. On est à 259 € pour une seule couleur, et si vous prenez la version avec justement cette AMS Light comme la A1 Mini, c'est vraiment la même chose. Là vous passez tout de suite à 369 €, ce qui veut dire que pour ce prix-là, vous avez quand même un volume beaucoup plus grand. On est sur du 25 par 25 par 25. Donc là, on a quand même une bonne taille d'impression multicouleur. Et cette machine, je peux pas vous dire, mais Bambu Lab en a vendu des brouettes entières, des conteneurs. C'est vraiment une machine qui est très très bien, qui imprime sublimement bien, qui est facile d'usage. Donc c'est, je vous le cache pas, de toutes les machines, quand vous avez un budget entre 250 et 370 € pour vous lancer, c'est probablement le meilleur choix à l'heure actuelle sur le marché. Je vous le dis dès maintenant, je vais pas attendre la fin de la vidéo pour vous le dire. Mais il y a d'autres alternatives et après, ça dépend. Il y a du pour et du contre par rapport aux différentes marques. Toujours chez Bambu Lab, vous avez la P1S. Alors là, on est sur une machine totalement différente. On est sur une machine fermée à 389 € la version, on va dire, monocouleur, monofilament, avec la version avec le filament à 559. Vous voyez, on change déjà de gamme de prix quand même pour le système multicouleur. Alors, là, entre guillemets, c'est vraiment vous de voir de qu'est-ce que vous voulez faire avec votre imprimante 3D. L'imprimante 3D fermée a, entre guillemets, certains avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir travailler sur des filaments un peu plus techniques que des imprimantes qui sont ouvertes, histoire de garder la température, par exemple. Vous avez aussi, entre guillemets, un peu de la sécurité. Il y a des enfants, d'avoir une porte fermée, on est moins tenté de mettre les doigts. Attention, c'est pas une machine entièrement fermée, la porte s'ouvre sans aucun problème par n'importe quelle personne. Mais c'est déjà, on va dire, la machine un peu plus rapide, plus qualitative, un petit peu plus haut de gamme que la gamme A1. Franchement, c'est un choix intéressant. Mais voilà, là, le fait d'avoir du multicouleur, ça va, comme je vous dis, donc vous passez vraiment sur un budget un peu plus important. Mais ça reste quand même un excellent choix. Mais il faut savoir que vous avez le nouveau modèle de la P1S, la P2S, qui, elle, est à donc 519 €. Je reviens donc sur la version précédente. On est, vous voyez, à 389 €
combo monofilament pour la P1S et 559 pour la version donc combo multicouleur. Donc vous voyez, la P2S, elle est quand même, la version monocouleur est quasiment au prix de la version multicouleur de la génération précédente. Mais il faut savoir, c'est que là, si vraiment vous êtes justement dans ces gens très très sérieux, vous lancez dans l'impression 3D plutôt pour un usage, on va dire, de design produit, de conception, et pas imprimer des objets décoratifs, des figurines où le multicouleur peut être un élément clé. Si vraiment la seule couleur unique vous suffit largement, vous avez un peu les moyens. C'est quand même une excellente machine qui a tous les éléments, on va dire, modernes, récents. Elle est sortie il y a à peu près 2 mois ou 3 mois, si je ne me trompe pas. Elle est vraiment récente et il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, ça peut être un excellent choix si vraiment vous voulez vous mettre les moyens. Alors, bien sûr, chez Bambu Lab, il y a d'autres machines beaucoup plus haut de gamme, mais pour se lancer dans un budget entre guillemets contrôlé, voilà, c'est ma proposition. Maintenant, je passe à Creality. Creality qui est le leader de la vente d'imprimantes 3D en termes de volume. Alors, sachant que Bambu Lab et Creality se tirent la bourre, je ne vous le cache pas. Il y a donc d'autres machines assez intéressantes. Alors, ça vous de voir aussi par rapport à vos prix, par rapport au retour que vous allez voir. La Creality High qui est une machine vraiment dédiée aux débutants, aux gens qui se lancent. Elle arrive pas entièrement montée, mais en gros, il y a 4 vis à mettre sur la machine. Donc, elle se monte très très facilement, 2-3 câbles, 2-3 tubes à brancher. Elle est proposée, vous voyez, à 349 € en kit multicouleur. C'est une machine qui est vraiment agréable à utiliser, qui marche très très bien. Je l'ai testé aussi sur ma chaîne. J'en suis très content. Franchement, c'est une machine que je conseille régulièrement pour se lancer. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent. C'est Bambu Lab A1. C'est à peu près la même chose. Et elle existe aussi en version donc sans multicouleur, monocouleur. La version classique à 249 €. Donc ça, c'est vraiment deux bons choix pour moi pour se lancer. Il y a juste le système multicouleur, je vous le dis, qui est un petit peu plus lent, sachant que l'impression quand même multicouleur prend du temps. Le changement de filament prend quelques minutes quand même à chaque fois. Donc plus on a, plus ça peut prendre du temps. La A1 est légèrement plus rapide, j'ai envie de vous le dire, mais bon, on chipote sur pas grand-chose. Donc c'est un bon choix. Mais vous avez chez Creality encore des générations précédentes de machines, par exemple l'excellente Ender 3 V3 SE, qui elle est beaucoup plus basique, plus rustique, mais effectivement beaucoup moins chère, qui a le même volume d'ailleurs que la Creality High à peu de choses près, je crois un petit peu moins en hauteur. L'intérêt des machines rustiques, c'est que elles sont plus facilement bidouillables. Vous avez plutôt l'esprit maker, etc. et tout. Ça peut être un choix relativement intéressant. Voilà, on est plus sur une notion de tank que de la machine dernier cri, mais c'est un petit peu comme des gens qui vont plutôt acheter une voiture d'ancienne génération, bricolable, modifiable, et le garagiste du coin va pouvoir la modifier, que la nouvelle voiture électrique, on prend une Tesla, etc. Vous pouvez aller que chez Tesla pour la faire réparer. Donc ça, c'est aussi une question de philosophie vers quoi vous voulez vous orienter. Et dans le un peu plus haut de gamme, pareil, machine entièrement fermée, qui est pas trop mal. Vous avez la Creality, la K2 de base, qui est à 369 €. Pourquoi je dis de base? Parce que vous avez, comme les autres, la solution avec le système multicouleur en option, où là, donc, on a quand même un prix un petit peu plus élevé, je vous le cache pas. Si vraiment vous avez les moyens pour vraiment aller plus loin, un petit peu comme cette P2S de Bambu Lab que je mentionnais avant, vous avez la K2 Pro qui marche franchement très très bien. D'ailleurs, il y a même la Plus qui est beaucoup plus grande. En fait, la version Pro est un peu plus grande en volume. On est sur du 30 par 30 par 30 cm. D'ailleurs, je crois que dans la série de toutes les machines que je vous montre, c'est la plus grande en termes de volume. Je parlais des gens qui font du cosplay, ça peut être vraiment intéressant. C'est une machine que j'ai testée aussi sur la chaîne, que je trouve très très bien. En fait, elle est quasiment équivalente à la Plus, mais moins chère parce que un petit peu plus petit. Donc, c'est vraiment un excellent choix au niveau de ces machines. Maintenant, je vais passer à Elego, une autre marque aussi qui est très populaire pour le filament, avec la Century Carbone qui a, on va dire, ravagé le marché. Machine à 299 €, avec des fois quelques petites promotions qui peuvent apparaître. Alors attention, celle-là, elle est monocouleur. Il n'y a pas d'option pour du multicouleur. Elle est très très simple. Elle marche terriblement bien. Elle est entièrement fermée. D'ailleurs, je crois que dans les machines fermées, c'est une des plus abordables. Il y a beaucoup d'utilisateurs
utilisateurs qui ont cette machine-là. Je l'ai toujours en ce qui me concerne. Elle est vraiment excellente. J'étais très, très positif sur le test. Maintenant, à garder en tête, il y a la version 2 qui arrive, qui va être multicouleur. Je l'ai vu lors d'un salon il n'y a pas très très longtemps. C'est quasiment la même, quelques améliorations. Je ne sais toujours pas le prix, mais elle va arriver probablement au mois de février. Donc, pour les fêtes de fin d'année, c'est probablement un peu trop tard, mais la version première génération est relativement intéressante, mais n'oubliez pas, monocouleur. Et en plus, elle imprime quasiment tous les filaments. J'étais même assez étonné de sa performance dans ce domaine. Je continue chez Lego avec, pareil, je parlais de la Ender 3 V3 SE, donc de chez Creality, d'ancienne génération, vieille machine. Et bien là, c'est pareil. Et Lego, la Neptune 4 Pro à 189 €, une machine sous clipper, etc., qui permet d'imprimer franchement très très bien, très vite, facilement bricolable. Elle est vraiment géniale et en plus, elle existe dans différentes tailles. Donc là, on est sur du 25 par 25 par 26 de hauteur, mais vous avez aussi la Plus qui, elle, on est sur un volume de 32 par 32 par 38 cm. C'est la même machine, juste elle est beaucoup plus grande. Vous voyez, à 249 €. Alors attention, je parle, ce n'est que du monocouleur. Il n'y a pas de multicouleur sur ces machines-là. Ça permet vraiment d'imprimer en très très grand. Et vous avez en plus, alors encore mieux, la Max qui, elle, on arrive à 42 par 42 par 480 à 349 €, le prix de la machine à l'heure actuelle. Alors c'est pas, je dis, génération un peu précédente, mais ça se bricole assez facilement. Les pièces d'occasion, de remplacement, elles coûtent pas très très cher. Donc les gens qui veulent vraiment faire du grand en monocouleur, je parlais de cosplay tout à l'heure, avec notamment du filament en PETG ou de l'ABS et tout. Alors l'ABS c'est un peu compliqué parce que les machines ouvertes sont moins propices, mais en tout cas le PLA et tout, ça peut être un élément vraiment à considérer, parce que vous voyez, pour ce prix-là, des machines aussi grandes, c'est quand même relativement intéressant. Et là, je passe à des marques un petit peu moins connues. Pour moi, c'était la révélation de l'année. Honnêtement, chez Flashforge, vous avez l'AD5X, qui est une imprimante 3D multicouleur à 399 €. Mais vous remarquez qu'il y a en plus, en ce moment, directement au panier, 50 € de réduction. Donc, on est à 350 € la machine. Elle marche divinement bien. Elle est très simple d'utilisation. Elle imprime aussi, c'est une des rares à faire du multicouleur, mais en filament flexible. C'est pas le cas des autres. C'est vraiment, enfin voilà, machine qui est vraiment très très bien à considérer. Alors, elle est ouverte, mais il y a un petit kit d'extension, si vous le voulez, avec des pièces à imprimer pour pouvoir la fermer pour des raisons notamment soit de sécurité ou pour des filaments plus techniques. Donc voilà, gardez bien le côté Flashforge, la D5X, elle est quand même plutôt très très bien. Et vous avez toujours chez la même marque, donc Flashforge, l'Adventure 5M qui est pas trop mal à 300 €. Pareil, 50 € de réduction. C'est une machine aussi Core XY, les Core XY, donc ces machines qui sont à moitié cubiques, en fait elles sont plus stables et plus rapide en règle générale, qui est assez intéressant, mais pour les 50 € de plus, j'avoue que j'irais plutôt vers la D5X, qui est pour moi franchement un excellent choix. Autre marque aussi qui ne sont pas dans les plus connues, mais qui méritent vraiment d'être beaucoup plus connues, Kidi, ça s'écrit Kidi, avec la Q2 qui est sortie il y a très peu de temps à 399 €. Par défaut, elle est monocouleur. Il y a la version combo multicouleur qui est une imprimante. Alors, vous voyez, il y a différents prix. Il y a la C et pas la C. En fait, il y en a une qui a une chambre chauffante et l'autre qui ne l'est pas. À vous de voir donc vraiment la spécification, ce que vous voulez. C'est des machines, voilà, en fait, ils n'ont pas un marketing gigantesque, malheureusement, mais ils font des excellentes machines. Là, j'attends une machine plus haut de gamme de chez eux, notamment la Max 4, qui est vraiment un plus gros volume, chauffant beaucoup plus haut de gamme. Mais ils font des excellentes machines faites par des gens vraiment qui maîtrisent bien leur domaine. Donc, c'est aussi à considérer, notamment, voilà, la Q2C, qui reste pour moi un avantage comme première machine assez abordable, relativement simple. Et maintenant, je vais passer sur la dernière marque, Anycubic, qui propose, on va dire, deux types de machines différentes. Vous avez notamment la Cobra S1 Combo, machine voilà Core XY entièrement fermée, qui est un peu la concurrence justement de cette QD que je parlais juste avant, de la P1S, de la Century Carbone. Par contre, elle n'existe qu'en multicouleur. Il n'y a pas la version, on va dire monocouleur, un peu moins chère. On est à 429 €, donc c'est pas dans un prix relativement contrôlé. Moi, j'ai testé la machine sur ma chaîne, machine que j'ai franchement bien aimée dans l'ensemble. On est un peu plus sur une machine un peu moyenne quand même. Je vais pas vous dire le contraire. Par contre, j'ai vu quand même beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup de machines pour leur ferme d'impression, qui en sont très contents. Voilà, donc c'est quand même toujours un petit peu le point où des fois on a une bonne expérience, des fois une moins bonne, quelles que soient les marques. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc ça peut être une machine relativement intéressante. Ce qui peut être aussi intéressant justement à
beaucoup moins cher chez Anycubic, c'est la Cobra 3 V2. Attention, il y a la 3 tout court et la V2. Optez vraiment pour la V2, elle est plus récente. Ils ont fait des améliorations notamment au niveau de la tête. Donc voilà, s'il y a une machine à choisir, c'est plutôt celle-là. Donc à prendre en compte. Et vous avez bien évidemment la version avec le combo pour 329 euros, c'est-à-dire que 100 euros de plus. Petit avantage chez Anycubic dans leur système multicouleur, c'est une des rares marques dans les versions pas chères à avoir au niveau du système multicouleur ce qu'on appelle un dryer. C'est un système qui va permettre de sécher, de déshumidifier les filaments. Et oui, les filaments prennent l'humidité et on perd, on va dire, en performance. Donc là, le système qui permet de chauffer directement le filament pour le déshumidifier. Ça marche assez bien. Et en fait, pour ce prix-là, eh ben, d'avoir un sécheur, enfin un séchoir, un déshumidificateur à filament directement pour 329 euros pour une machine de cette taille-là, c'est un choix que je trouve très intéressant par rapport à la concurrence. Donc voilà, il faut faire attention, des fois c'est des petits détails. Je vous ai expliqué par rapport à toutes ces machines un petit peu les avantages, inconvénients par rapport donc à ces choix de machines. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me poser vos questions. Ah, j'ai vu celle-là, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je ferai vraiment mon mieux pour y répondre. N'hésitez pas vraiment à regarder régulièrement la description de la vidéo parce qu'avec ces promotions de fin d'année qui bougent beaucoup, je vais mettre à jour cette description pour mettre justement les prix les moins chers et les coupons de réduction quand j'en ai, histoire que vous ayez vraiment toutes les informations pour payer ces imprimantes moins chères. Je précise, cette vidéo sera encore valable pendant les fêtes de fin d'année jusqu'à, a priori, début mi-janvier, car en général, les fabricants ne sont pas bêtes, savent très bien que des fois, il y a des étrennes à Noël, etc., les petits cadeaux des grands-parents, des amis, tout ça, et que les machines, souvent, sont achetées après les fêtes de fin d'année, et pas que pendant les fêtes de fin d'année. Aussi, faites attention au niveau des stocks. Là, la demande est très, très forte. Par exemple, la Creality Eye, au moment où j'enregistre la vidéo, est en rupture de stock. Des fois, les machines vont pas arriver à temps pour Noël, vont arriver après. Donc, regardez vraiment les délais. Mais des fois, les stocks reviennent entre-temps. La petite histoire, c'est qu'en général, ces machines sont fabriquées forcément en Chine, arrivent par porte-conteneur et donc ça arrive par vague. Et donc, des fois, c'est hors stock. Et d'un coup, hop, il y a plein de stocks. Donc, vraiment, regardez régulièrement. Mais n'hésitez pas à toujours recliquer sur les petits liens proposés au niveau de la vidéo. Ça permettrait donc déjà de vous proposer les meilleurs prix. Et puis, moi, effectivement, d'avoir un petit support au niveau de la chaîne. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur l'impression 3D, les tests de machines, les tutos, les explications et tout. Vous avez la newsletter pour être au courant un peu des nouveautés de la chaîne, du monde créatif et tout, les news sur WhatsApp, le serveur Discord, bref, tout ce qu'il faut. Pareil, tous les liens sont en description. Et puis, moi, en tout cas, ce que je dis toujours à chaque fois, mais c'est vraiment important, n'oubliez pas, justement, c'est d'être créatif. Allez, des bisous, bye bye!